Bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre nouveau podcast. Il s'appelle Perles d'Histoire. Vous le reconnaîtrez facilement dans votre application de podcast préférée. Le logo ressemble à celui de Culture G, mais il est rouge. Sur cette chaîne, chaque vendredi, vous pourrez écouter une petite histoire de la grande histoire. Pour le moment, ce sont les meilleurs récits du podcast Culture G, mais bientôt viendront s'y ajouter de nombreux épisodes inédits. N'hésitez pas, abonnez-vous à Perles d'Histoire. Culture G, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril et nous fêtons un triste anniversaire, les 33 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la plus grave du XXe siècle. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, en Ukraine, qui faisait à l'époque partie de l'URSS, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl s'emballe. Son bouclier de plus d'1 millier de tonnes de béton explose. Dans les jours et les mois qui suivent, près de 120 000 personnes sont évacuées des 30 puis des 100 km autour de la centrale. Impossible désormais de continuer à vivre dans cette zone, c'est trop dangereux. Au total, 350 000 personnes ont été obligées de déménager à cause de la catastrophe et 5 millions d'Ukrainiens, de Biélorusses et de Russes vivent encore aujourd'hui dans des territoires irradiés. Sur les quelques 600 000 travailleurs soviétiques intervenus lors de l'accident, on les appelle les liquidateurs, 50 000 sont morts peu de temps après et 200 000 sont devenus invalides ou handicapés. En 1995, Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU, a déclaré que 9 millions d'adultes et 2 millions d'enfants souffraient des conséquences de Tchernobyl et que la tragédie ne faisait que commencer. C'est terrible quand même. Et pourtant, malgré la catastrophe, les 3 autres réacteurs de Tchernobyl ont continué de produire de l'électricité jusqu'en décembre 2000. Plus exactement, ils ont été remis en service en 1987, un an après l'accident, et les réacteurs ont été arrêtés les uns après les autres. Le numéro 2 à la suite d'un autre incendie en 1991, le numéro 1 en 1996, puis le numéro 3 en 2000, mettant un terme définitif à l'exploitation de cette maudite centrale. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Culture G et Perles d'Histoire si ce n'est pas déjà fait. Très bon week-end à tous et à lundi.